Bonjour mes belles âmes, mes belles lumières, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors il y a un moment que j'ai fait une capsule parce que je n'ai plus spécialement le temps et puis il n'y a plus trop d'interactions sur ma chaîne. Donc ça ne me motive pas non plus que ça. Mais aujourd'hui, eh bien, j'ai été poussée et guidée à vous faire une capsule sur les énergies que vont apporter cette nouvelle lune et voir eh bien le travail qui sera à fournir. Donc c'est une guidance qui est basée sur le développement personnel et non pas une guidance qui va vous indiquer des situations à venir. Voilà, allez, on est parti. Alors là, je vais utiliser mon oracle. Comme vous voyez, c'est des très grandes cartes. On va prendre l'énergie principale qui est reliée à cette nouvelle lune. Alors, mes guides, pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner l'énergie principale qui est reliée à cette nouvelle lune? Quelle sera cette énergie? Que devrons-nous travailler dans les jours à venir? Allez, quelle énergie principale pour cette nouvelle lune? Quelle énergie avons-nous à travailler pour cette nouvelle lune? Quelle énergie avons-nous à travailler pour cette nouvelle lune? Ok, j'en ai 3. Je vais prendre la première. Hop. En 2 de deck en énergie, on n'a rien à prouver. Ah, déjà, ça donne le ton. Rien à prouver. Et pour votre formidable travail de rangement, de garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de la bravoure en papier crépon. Bravo, bravo. Rien à prouver nous dit tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie, et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Ça, on n'arrête pas de vous le dire. Prendre le temps de vous dire bravo, ne serait-ce que quand vous avez accompli toutes les tâches que vous vous étiez fixées dans la journée, eh bien, félicitez-vous. Dès que vous faites quelque chose, dites-vous bravo. J'ai réussi à faire. J'ai réussi à faire ce que je voulais, j'ai réussi à franchir un cap, j'ai réussi à franchir un obstacle, etc. Se valoriser permet d'avoir une plus belle image de soi et apporter donc des énergies positives. Le dos de deck est quand même très parlant. Alors voyons voir l'énergie l'énergie que va nous faire travailler cette nouvelle lune. Alors vous voyez, hein, c'est toc. C'est le ciboulot en vrac. Alors on voit qu'avec cette nouvelle lune, eh bien, les énergies vont nous faire mettre les montagnes russes au niveau émotionnel et pour beaucoup, il va donc y avoir une introspection qui va se faire encore sur sa vie, hein, sur son soin intérieur, et il va falloir prendre des distances par rapport au négatif que cela pourra remonter en surface. Dans la bulle, on vous dit, ai-je vraiment besoin de faire la liste de courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. Le ciboulot en vrac, donc ça, on voit bien que l'esprit, hein, le travail du mental est très présent avec ces énergies de nouvelle lune. Donc il va falloir équilibrer ce côté mental. Allô Houston,
on a un problème. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Donc, arrêtez de vous mettre la pression et donc demandez. Et ça, pour beaucoup, c'est difficile d'arrêter de se mettre une pression. On veut toujours tout maîtriser, on veut toujours tout comprendre. On veut rien laisser au fruit du hasard. Sachez qu'il n'y a jamais de hasard. Donc s'il y a des choses qui se passent, c'est parce que c'est déjà écrit. Donc calmer le mental est donc nécessaire. Réajuster ses énergies au niveau du mental. Maintenant, on va prendre la lunologie, voir ce que la lunologie, elle, va nous donner en énergie. Mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette nouvelle lune nous apporte au niveau des énergies à travailler, s'il vous plaît, mes guides? Le lâcher-prise, l'équilibre également, on me dit. Retrouver un équilibre, une sérénité perdue, une convivialité également qui pour certains a été perdue. On voit, je ressens beaucoup de tristesse, beaucoup également d'incompréhension. On parle également d'infortune. Alors l'infortune, c'est au niveau financier, bien sûr, mais c'est aussi l'infortune dans sa vie. Voyez, voyez déjà ce que vous avez. Remerciez déjà pour ce que vous avez. Ouais, l'infortune, la constance. Il va vraiment falloir travailler là-dessus. Allez, quelles sont ces énergies que cette nouvelle lune apporte, s'il vous plaît, mes guides? Oups. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Oh, comme c'est étrange, je venais d'en parler. On travaille le mental, on travaille l'ego, c'est essentiel. Le mental nous fait faire beaucoup de choses, nous fait prendre parfois de mauvaises décisions, va nous polluer l'esprit, on va s'interroger sur des situations et on va, au lieu d'aller chercher des réponses en prenant son temps, on va se faire des questions-réponses dans la précipitation. On va mal juger une personne qui peut être en face de nous. Donc, il va vraiment falloir laisser ce côté égo, rééquilibrer, hein, tout simplement, rééquilibrer l'ego, le mental, de façon à retrouver une stabilité. Tout à l'heure, je vous disais avant d'avoir cette lame, retrouver une stabilité émotionnelle, une stabilité de pensée est demandée avec ces énergies de nouvelle lune. Ok, allez, on va prendre un petit message du petit oracle des guidances d'étoiles. Qu'avez-vous à nous transmettre, s'il vous plaît, mes guides? Un message pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Quel message? Oui, il y a une prospérité. Ces énergies de nouvelle lune vont rapporter une prospérité qui a été perdue pour certains depuis bien longtemps, on me dit. Il y a eu beaucoup d'entraves, il y a eu beaucoup de blocages, des entraves au niveau émotionnel, des blocages au niveau relationnel, sentimental, financier, professionnel, tous les points en fait de la vie, hein, tout simplement. Et on voit bien qu'il y a un réajustement, on me dit, un réajustement des choses qui se fait. Vous avez semé et ça a pris le temps au niveau de la pousse pour que les choses arrivent à vous. Et ces énergies de nouvelle lune vont donner un nouvel élan par rapport à cette semence. Et donc, au niveau de la 5D, les choses se font. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de travail en 5D. Et sur le côté matériel, côté terrestre, eh bien, on voit que les choses arrivent petit à petit. Donc, gardez cette patience, cette positivité. Plus vous restez positif, plus les choses arriveront déjà d'une plus facilement, sans entrave, sans blocage quelconque, que ce soit dans votre travail, sur votre développement personnel, sur votre vous intérieur, sur votre enfant intérieur et sur vos demandes émises à l'univers. Donc on voit une prospérité qui renaît.
Allez, mes guides, quel message avez-vous à nous faire passer pour ces énergies de nouvelle lune, s'il vous plaît? Quelle énergie avez-vous à nous faire passer pour ces énergies? Cette nouvelle lune, quel message avez-vous à nous donner, à nous transmettre? La volonté de faire. Et oui, pour certains, il y a besoin de retrouver une certaine volonté, la volonté de vouloir avancer, la volonté de vouloir aller mieux, se retrousser les manches, hein, tout simplement. Tiens, ça rejoint la guidance que j'ai laissée aujourd'hui, je crois sur ma page Facebook ou sur mon Facebook, je ne sais plus. Vous pouvez, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne me suivent pas sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur mon compte Facebook Audrey Lumière des Anges, sur ma page Facebook qui est Lumière des Anges, également sur TikTok. Alors pour l'instant, je ne peux pas faire grand chose parce que sur TikTok, tant qu'on n'a pas atteint un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de likes, on peut faire que des capsules de 60 secondes. Donc 60 secondes, c'est extrêmement court. Je ne peux pas développer les guidances. Donc plus les abonnés et les likes augmenteront, et plus vite je pourrai laisser des guidances et faire des lives également. Hop, alors qu'est-ce que nous dit le message? L'ennui. Très clair ça aussi. Hop. C'est le moment précis pour développer ton imagination. Autorise-toi à rêver et créer tes projets. Invente et fais voler ton esprit. Donc ça revient, ça résume ce que j'ai dit depuis le début. Croire en vous, vous faire confiance, se retrousser les manches, hein, tout simplement, eh bien, pour avancer dans sa vie, croire en soi, etc. Là, il est temps, eh bien, tout simplement, de sortir, pour certains, de cette obscurité, hein, dans laquelle vous vous êtes enfermé pour diverses raisons. Chacun a sa vie avec plus ou moins d'aléas. Oh, pardon. Me voilà en train d'éternuer. On me chatouille le nez. Et donc, autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à demander grand aussi. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Autorisez-vous à demander grand à l'univers de façon à pouvoir recevoir. Mais n'oubliez pas qu'il y a cette loi d'attraction. Donc, plus vous êtes positif, plus les choses arrivent avec facilité et rapidité. N'allez pas entraver votre route avec le mental qui serait au plus bas. Très joli message. Et en dos de deck, en message, on a quoi? Le chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse. Face à ce choix qui s'impose, ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Et oui, il y a besoin de statuer dans sa vie. Quand quelque chose ne va pas, il ne faut pas rester dans ses énergies, dans ce chemin. Il va, pour certains, besoin de retrouver un courage perdu, statuer sur quelque chose qui ne vous convient plus. Alors ça peut être une séparation dans un couple, ça peut être une séparation dans une amitié, revoir sa trajectoire au niveau professionnel, revoir aussi sa trajectoire au niveau financier. Voyez comment ça résonne par rapport à votre vie personnelle. On va prendre également un petit message avec l'oracle des couleurs, voir ce que les guides ont à nous transmettre. Hop. Alors, quel message avez-vous à nous transmettre, mes guides, s'il vous plaît, avec ces énergies de nouvelle lune? Quel message avez-vous à nous transmettre avec ces énergies de nouvelle lune, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Quel message avez-vous à nous transmettre? J'en ai trop. Hop. Quel message avez-vous à nous transmettre avec ces énergies de nouvelle lune, s'il vous plaît, mes guides? Quel message avez-vous à nous transmettre avec ces énergies de nouvelle lune? Ok. Merci. On a la couleur violette. La couleur violette est également reliée au chakra coronal.
Donc ça, c'est tout ce qui est connexion. Donc rêver, hein, tout à l'heure on avait le message de oser rêver grand. Donc c'est relié au chakra coronal de couleur du violet. Donc ça se relie. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Joli, non? Eh oui. Ne croyez pas que vous êtes maudit, ne croyez pas que vous ne méritez pas le bonheur. Non, tout le monde a le droit au bonheur. Il suffit, eh bien, tout simplement de se l'autoriser. Et pour beaucoup, eh bien, on voit des entraves par rapport à ça. Et quand je dis beaucoup, c'est parce que je fais des consultations, donc pour ceux qui sont, c'est mon métier, hein, je suis déclarée, etc. Je vois bien actuellement, pour certains, en tout cas pour beaucoup, on voit qu'ils ne s'autorisent pas à être heureux. Donc ils se mettent des entraves eux-mêmes au niveau du mental. On en revient avec la lame de la lunologie qui nous dit ne laissez pas la fierté vous entraver. La fierté peut être trop haute ou trop basse. Donc l'équilibrage est nécessaire. Très joli message. Hop, je vais le positionner ici. On va le mettre ici. Hop. Et en dos de deck, on a le sable. J'honore et je souris mon Dieu intérieur. Donc peu importe les croyances que vous avez, honorez-vous. Le premier Dieu en soi, c'est soi. C'est croire en soi, croire en ses valeurs, croire en ses capacités, croire en son amour, etc. Donc il faut nourrir votre vous intérieur. Ça, on vous le dira jamais assez. Et oui, mercredi égale les enfants. Je vais prendre l'oracle des runes et de la sorcière noire, voir les messages que nous délivre cette nouvelle lune. Allez mes guides, s'il vous plaît, quel message avez-vous à nous transmettre? Oh, bon, je ne peux pas être plus claire. Pour ceux qui me suivent, ben vous voyez, mes belles âmes, on en revient toujours aux mêmes choses. Bon, âme sœur et contrat d'âme. Donc les liens karmiques, hein, eh bien, qui sont en cours de fusion, eh bien, on voit bien qu'avec cette nouvelle lune, eh bien, il y a des énergies en 5D qui sont encore beaucoup plus puissantes et vous les ressentez. Hein. Vous faites des rêves éveillés, des rêves endormis. Vous avez des synchronicités qui tombent de partout, etc. Donc, on voit bien que ces énergies de nouvelle lune, eh bien, va vous aider par rapport, eh bien, à votre lien karmique avec votre autre sur lequel vous êtes en attente. On voit également par cette lame hein, qui est aussi des contrats d'âme, on voit que pour certains il y a eu une perte au niveau de son chemin de vie. Eh bien ces énergies de nouvelle lune va peut-être donner pour certains des coups de pied aux fesses comme on dit. L'univers va agir et va vous faire remettre sur ce chemin de vie qui est le vôtre, hein, sur lequel vous avez statué avant de revenir sur Terre. Et eh bien, on va vous remettre sur vos vérités, remettre sur votre route. Ok, bon, allez, avez-vous d'autres messages, mes guides, à nous donner avec ces énergies de nouvelle lune, s'il vous plaît? Quel message avez-vous à nous faire passer, mes guides, s'il vous plaît? Eh oui, l'amour, on est d'accord. Ça ne cesse de ressortir. Mais quoi de mieux et de plus beau que l'amour? On peut avoir tout l'argent du monde, mais on peut être malheureux comme des poux, on me dit. On peut être malheureux comme des poux. S'il n'y a pas d'amour dans sa vie, peu importe la richesse matérielle, financière qu'on a, ben, la vie est vide. Donc s'autoriser à aimer, s'autoriser à aller vers la personne que l'on aime, s'autoriser à s'ouvrir à l'amour est la clé de la vie, la clé principale de notre vie. Merci pour ce joli message. Avez-vous d'autres messages avec cet oracle? Oui, d'accord, ok. Oui, je vais... D'accord. Quel message avez-vous? Quel message avec cette nouvelle lune guide, s'il vous plaît? Ouais, ça va tomber. Oui. Merci. Alors, en dos de deck, on a l'égoïsme et la tromperie.
L'égoïsme, c'est aussi... alors, l'égoïsme, tout le monde connaît, hein, c'est penser qu'à soi, etc. Mais l'égoïsme, c'est aussi être égoïste envers soi-même. Ça revient à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est ne pas s'autoriser à aimer, ce n'est pas s'autoriser à être heureux et porter des masques et porter un costume. Et donc, il va falloir bien arrêter de porter des masques, être vrai avec ses sentiments, être vrai avec soi-même et arrêter de se tromper, tout simplement. Arrêter de se duper. Ça aussi, ça revient régulièrement. Alors, première lame tombée, le succès et la victoire. Yeah! Quoi de mieux? Alors, attendez, est-ce que... Je ne sais pas chez vous, mais chez moi en Loire-Atlantique, le pollen bat son plein. Le succès et la victoire, elle nous montre quoi? Eh bien, elle nous montre bien qu'il y a une évolution. Ces énergies de nouvelle lune va nous apporter quelque chose qu'on souhaite au plus profond de soi, sur lequel il y a eu des souhaits, des vœux émis, des prières émises. Un travail, c'est pas le tout de souhaiter, de demander. Il faut également travailler aussi de son côté pour pouvoir récolter le fruit de ses efforts. Hein. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Cet adage a tout son sens. Hein. On voit que le travail qui a été fait en amont, eh bien, va avoir le succès demandé, vous allez vous sortir victorieux par rapport à quelque chose auquel vous avez émis tant d'énergie. Et va nous apporter également une renaissance. Pour beaucoup, il y a un fin de cycle de vie qui s'est mis et un nouveau cycle de vie qui s'est lancé. Et on sait bien que les fins de cycle de vie ne sont jamais faciles parce qu'il y a beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de blocages qui remontent en surface. Et ça, c'est pour clôturer tout ce qui est passé, pour enfin vivre dans le présent, le moment présent, et pour accéder à sa vie future. Donc, tant que les passés n'est pas au stade de passé, eh bien, il y a des blocages, des entraves qui se mettent. Et on voit une création, une renaissance qui se fait. C'est aussi créer sa vie. Pour certains, il y a certainement des projets de vie dans lesquels vous avez envie de vous lancer ou que vous vous êtes lancé et qui étaient statués en statu quo, qui étaient bloqués. Eh bien, on voit quelque chose avec la victoire qui est en train de se relancer avec cette nouvelle lune. Donc à partir de maintenant, vous savez que les énergies, c'est 3 jours avant, pendant et 3 jours après. Donc on voit bien que sur une semaine, on voit bien que les énergies bousculent. Ça peut donner des insomnies, du stress, de l'anxiété, etc. Donc prenez le temps de souffler, allez vous promener en nature, prenez du temps pour soi, prendre du temps pour soi, faire quelque chose que l'on aime est nécessaire. Arrêter de fuir également est nécessaire. Donc on voit bien que le fruit des efforts est récompensé. Donc on voit bien que dans les jours et les semaines à venir, il y aura quelque chose de très positif qui arrive. Donc on va aller mettre ici. Et pour terminer, je vais prendre le tarot des anges. Voir au niveau des énergies, les messages que les guides ont à nous transmettre. Mes guides, s'il vous plaît, quelle énergie avez-vous à nous transmettre? Quel message avez-vous à nous transmettre pour cette nouvelle lune? L'ambiance est à la fête. Oh, j'adore. L'ambiance est à la fête. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui revient, qui avait été perdu par le passé. Et on voit beaucoup plus de légèreté et de douceur, de gaieté qui revient. Donc, il y a des événements qui arrivent et qui vont être prospères, qui vont ramener beaucoup de bonheur, de légèreté perdue. Aussi parce que il y a les tromperies à soi, les tromperies aussi qu'on a pu faire, tout simplement. On voit que tout ça s'arrête, on voit beaucoup plus de légèreté, oui. Ça revient beaucoup, le mot de légèreté, c'est impressionnant. Quel message, mes guides, avez-vous à nous transmettre pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Quel message avez-vous à nous transmettre pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Quel message avez-vous à nous transmettre pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Quel message avez-vous à nous transmettre pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît?
quel message allez-vous me transmettre à cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Quel message allez-vous me transmettre pour cette nouvelle lune? Ok, je vais souffler et taper. Oui, je comprends. Hop. Ok, merci Miguel. On m'en a fait voler la carte. Alors en dos de deck, on a quoi? On a le page de terre. Je suis désolée pour le faux jour, j'essaye de faire au mieux. Hop. Le page de terre, lui, il nous dit quoi? Érudit, fiabilité, patience, couronné de succès. Et oui, on ne cessera jamais de le dire, le temps n'est pas notre ennemi, bien au contraire, le temps est notre ami. Il est là pour nous permettre de travailler sur soi, nous permettre de comprendre des situations qui sont bloquées, nous permettre de lâcher le passé douloureux, faire le deuil de certaines choses, comprendre ses propres vérités. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc on voit bien que ces énergies de nouvelle lune vont permettre de faire une évolution. On parlait tout à l'heure de créativité, eh bien on revient sur ces créativités, sur ces projets. Certains se sont lancés dans un projet, dans une créativité, peu importe le domaine de cette créativité, et on voit que ça sera couronné de succès. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et le dos de deck vient nous faire une piqûre de rappel. On revient, mais ce sont de très très belles énergies. N'oubliez pas, la patience est nécessaire. Courir, ça ne sert à rien. Plus on va vite dans les choses, et plus on arrive effectivement à son but, mais plus vite on se casse la figure également. Prendre le temps de statuer, d'étudier les choses, de se former, de comprendre, etc., etc., est nécessaire. Pour ceux qui sont en attente de leur autre, eh bien, on voit que ce temps n'est pas comme vous le ressentez, c'est-à-dire un ennemi, quelque chose de pénible, de douloureux, parce que faut savoir, dans les liens karmiques, on se renvoie les énergies mutuelles en ce qui concerne les âmes jumelles et les flammes jumelles. C'est beaucoup plus fort que chez les âmes sœurs. Les connexions en télépathie sont intenses, et vous vous renvoyez la balle. Donc vous pouvez ressentir les énergies de l'un de l'autre, vous pouvez vous entendre également, et plus vous serez dans ce travail de lâcher prise, de l'amour éternel, de l'amour de soi, d'enlever les masques, de lâcher ce passé, de lâcher toutes les entraves, les liens toxiques qui sont reliés à vous. Là, on va parler des peurs, la peur de l'abandon, la peur d'être aimé, la peur de souffrir, etc., etc. Les peurs sont immenses, sont indéfinissables tellement qu'il y en a. Donc voyez comment par rapport à vous ça résonne. Plus vous allez travailler sur votre vous et sur votre lien, sur ce lien qui vous unit à votre autre, et mieux ce sera. Donc n'oubliez pas, la patience est votre ami et non pas votre ennemi. Allez, pour finir cette capsule, voyons voir, nous avons le 5 d'air. Le 5 d'air, lui, nous dit un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Vous voyez, ça revient à ce que je viens de dire.
Aller plus trop vite, ça ne va pas servir à grand-chose parce qu'on va finir par se casser la figure. Prendre le temps d'étudier les choses, prendre le temps d'analyser, de se former, de comprendre la situation, de comprendre le pourquoi il y a eu un échec. L'échec n'est pas forcément par rapport à une personne en face ou une situation en face. L'échec peut tout simplement venir par rapport à soi. Qu'est-ce que vous avez mal fait? Qu'est-ce que vous avez mal compris? Pourquoi ça bloque à cet endroit-là? Si on revient à ce que j'ai dit, c'est enlever les masques, être dans des vérités, être dans ces vérités et ne plus aller contre ce que votre cœur vous indique. Arrêtez de se mentir à soi-même. Se séparer de ce qui ne va plus, etc., etc. Voilà, voilà, mes belles âmes, mes belles lumières, ce que ces énergies de nouvelle lune va nous faire travailler au niveau des énergies. J'espère que ceci va vous parler. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, faites-le moi savoir. Par le biais des commentaires. Laissez-moi des commentaires pour me donner un retour sur cette guidance de développement personnel, voir si elle résonne au plus grand nombre. N'hésitez pas à vous aider les uns les autres, hein. Ma chaîne est faite pour ça. Plus on est dans l'entraide, plus on est dans l'amour, et mieux c'est. Ces énergies sont toujours très porteuses. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Soyez sages, mais pas trop.